Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler poivrons. Je les ai changés de place, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons parler amendement de sol puisque je vais préparer 3 parcelles pour recevoir des pommes de terre. Car j'ai acheté des plants à faire germer de pommes de terre, mais ça je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et puis nous parlerons aussi semis car je vais semer différentes choses. Et puis nous terminerons par un balai aquatique de poissons. Les adultes ont repris un peu de vigueur et ils étaient en surface et j'en ai profité pour les filmer et donc je vous ferai tout ça en musique. Mais pour l'instant nous allons côté potager. Allez, c'est parti! Je découvre la parcelle pour la travailler un peu. Alors quand je dis travailler, c'est simplement passer un coup de grelinette et de griffe pour enlever l'herbe qui a poussé et pour ameublir le sol. J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de la griffe rotative. C'est un outil que j'utilise très souvent, cela me permet de briser les mottes et d'aller chercher les racines en profondeur. Elle me permet d'enlever ainsi sans difficulté les racines de chien-dent ou de liseron par exemple. Et l'herbe que j'enlève font le bonheur des poulettes. Les pommes de terre demandent un sol riche. Je vais donc prendre un peu de compost pour l'étaler sur la parcelle. Je complète l'amendement avec un peu de fumier en granulé. J'ai fait de même pour une autre parcelle. J'ai pris soin d'installer un tunnel qui viendrait recevoir un voile d'hivernage au cas où une gelée tardive viendrait nous surprendre. La troisième parcelle va être conduite différemment. L'engrais vert est fauché puis laissé sur le sol et je planterai les pommes de terre sous ce paillis. Je vais tester cette pratique pour comparer justement avec les 2 autres premières parcelles qui seront conduites d'une manière plus traditionnelle. Alors on parle poivrons. J'avais semé des poivrons que j'avais mis au chaud à la maison pour la lever.
Je les ai ensuite repiqués en godets individuels. Mais là, bon, c'est vrai que le temps s'est vachement radouci. Et dans peu de temps, je vais faire les semis de tomates. Et je n'aurai pas la place de les mettre à la maison. Donc, les poivrons, ils ont intégré la serre sous bonne protection. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, une première série de poivrons. Vous voyez, je les ai mis dans une... ils sont dans la serre, dans une mini serre. Alors là, comme il fait chaud, enfin chaud, comme il fait bon, dans la serre, vous voyez, il fait 15 degrés. Et donc, bon, c'est quand même une bonne température. Donc, ils sont à l'abri sous cette protection avec du plastique bulle. Et la nuit, eh bien, je rajoute un voile d'hivernage que vous voyez là. Donc, je le mets par-dessus avec le couvercle qui vient s'ajouter. Et puis, voilà, ils sont au chaud pour passer la nuit. Ensuite, la deuxième série, eh bien, pareil, je m'étais fait une caisse, vous voyez, une protection pour... ben là, c'était pour les tomates, puisque vous voyez, j'ai mis quand même une bonne hauteur. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de tomates, donc j'ai mis les poivrons à l'intérieur. Alors, une petite chose que j'ai pas précisé, j'ai mis un sac en plastique noir dessous. Alors, c'est simplement des vieux sacs de terreau hein, que j'ai mis à l'envers. Pourquoi un plastique noir? Eh bien, ça restitue un peu de chaleur. Bon, c'est vrai que ça va pas... la température va pas monter non plus des masses, mais ça permet de gagner quelques petits degrés, on va dire. Donc voilà, ils sont sous bonne protection également. Donc il y a toujours une caisse avec du plastique bulle. Là, j'ai mis un couvercle d'une ancienne serre. Et vous voyez, ça fait pile poil la dimension. J'ai des trous qui me permettent d'aérer. Et également, je mets un voile d'hivernage donc par-dessus la caisse. Et je viens placer ensuite le couvercle. Et ils sont protégés durant la nuit. Donc voilà pour les poivrons. Allez, maintenant, place au semis. Côté légumes, je vais semer de la betterave, de la blette, bien que j'en ai encore au jardin. Mais ça, c'est de la blette de l'année dernière. Et donc, cette année, elle va monter à graines. Et pour avoir du plan neuf, je vais en ressemer encore. Je vais ressemer du basilic, de la ciboulette de Chine, de la ciboule, du persil. Et ensuite, côté fleurs, je vais semer de la capucine, des belles du jour, oui, encore de la capucine de différentes couleurs, de l'œillet d'Inde, des tournesols géants, des roses d'Inde, des cosmos et de l'amarante. Alors, je vais vous parler de cette ciboulette que je ne connais pas. C'est une ciboulette de Chine qui est une vivace. Alors, je ne sais pas la différence avec la ciboulette traditionnelle, si ce n'est que apparemment elle a des petites fleurs blanches. Alors, je vais l'essayer. Il paraît, elle a un goût d'ail, comme la ciboulette que l'on connaît. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'ils mettent. C'est vivace d'une hauteur de 40 à 50 cm, ayant le goût d'ail. Les feuilles et les fleurs de cette ciboulette Knolo, c'est son nom, sont comestibles et se laissent utiliser comme les autres variétés de ciboulette ou l'ail des ours peut être congelé. Donc voilà, je ne connaissais pas ça. Eh bien, je vais essayer. Alors, comme c'est une vivace, eh bien, j'espère qu'elle va ressortir d'une année sur l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Elle disparaît durant l'hiver et repartira dès le printemps. Je vais les semer dans ce genre de contenant. Comme ça, ça va me faire... Je vais semer plusieurs graines par pot. Et ainsi, eh bien, je pourrais en mettre un peu de partout. Alors, j'utilise toujours mon terreau que je fais à base de mon compost.
j'ai eu une panne de portable, complètement déchargé, il s'est éteint, donc j'étais obligée de le rapatrier à la maison pour le recharger. Donc du coup, j'ai fait sans vous les autres semis. Je n'ai pas pu faire les semis de fleurs puisque j'ai plus de terreau. Enfin, j'ai encore un sac de terreau, mais il n'y a pas de perlite ou de vermiculite dedans. Donc je vais en racheter pour alléger le compost. Et puis, ça sera l'objet du... Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et puis, on va se quitter. Et je vous laisse en compagnie des poissons, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt tout le monde!